King 2 était un jeune orphelin mexicain comme son mentor et prédécesseur King 1er. Il grandit dans l'orphelinat du premier King. Il mène une petite vie tranquille qui sera complètement bouleversée quand il a 24 ans. En effet, son mentor et sauveur King 1er du nom est sauvagement assassiné par le terrifiant Ogre, une créature extraterrestre qui vole l'énergie vitale des plus puissants combattants du monde. Le premier King était une de ses cibles et ne survivra pas à l'affrontement. Après ce tragique décès, l'orphelinat se retrouve au bord du gouffre financier, leur seul moyen de revenu étant les combats de catch que menait le premier King. Le second King tente d'imiter son prédécesseur pour secourir l'orphelinat. Il prend le masque de Jaguar et imite les prises de catch de son bienfaiteur. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas assez expérimenté et il perd tous les matchs auxquels il participe. Un jour, il reçoit la visite d'un autre catcheur masqué, qui prétend être un ami du premier King. Ce catcheur, c'est le premier Armor King. Il décide de se charger personnellement de l'entraînement de King 2. 4 ans plus tard, King 2, alors âgé de 28 ans, est fin prêt pour passer à l'action. Un beau jour, Armor King décide de lui révéler la vérité sur la mort du premier King. Il explique à son disciple que King 1er a été violemment assassiné par Ogre. Le second King, fou de rage, comprend pourquoi il a été entraîné aussi dur pendant ces 4 années. Il s'inscrit alors au King of Iron Fist Tournament 3 afin de venger son sauveur en tuant Ogre et en gagnant la récompense promise au vainqueur afin de soutenir l'orphelinat. Malheureusement pour lui, il ne parviendra pas à tuer Ogre et à remporter le tournoi. 2 ans plus tard, King, âgé de 30 ans, continue sa carrière de catcheur professionnel. Un jour, il apprend que son coach Armor King est mort, tué par un certain Craig Marduk, l'ancien champion de Vale Tudo, lors d'une violente altercation dans un bar en Arizona. King est une nouvelle fois endeuillé et fou de rage. Il paie la caution pour faire libérer Craig Marduk de prison et lui envoie une invitation au King of Iron Fist Tournament 4 pour qu'ils puissent régler leur compte en bonne et due forme. King et Marduk finissent par se rencontrer et un affrontement éclate. King le fracasse au point de l'envoyer en réanimation. King se rend à l'hôpital où est soigné Marduk afin de l'achever une fois pour toutes. Mais alors qu'il est sur le point de donner le coup de grâce, il remarque une photo de famille appartenant à Marduk. Après une longue hésitation, il décide d'abandonner son désir de vengeance et il quitte l'hôpital. Une fois sorti de l'hôpital, Marduk s'incruste dans des compétitions de sport de combat, et il tabasse les participants avant de provoquer King en duel, tout en portant le masque d'Armor King. King est fou de rage, et il se jure de ne pas laisser Marduk manquer de respect à son mentor, et il décide de se confronter à lui lors du King of Iron Fist Tournament 5. Les deux rivaux se retrouvent pour leur second combat. King le bat encore une fois et Marduk accepte sa défaite. Mais contre toute attente, King tend sa main à Marduk qui accepte le geste et ils deviennent amis. Peu après le tournoi, Marduk est violemment agressé et battu par un homme qui est une exacte copie du premier Armor King. La nouvelle de ce passage à tabac arrive jusqu'aux oreilles de King, qui en a marre que la mémoire de son mentor soit salie. Il tente vainement de retrouver le coupable, mais une troisième guerre mondiale éclate, perturbant ainsi les plans de King. Lorsque le King of Iron Fist Tournament 6 est annoncé, King reçoit une invitation à participer de la part de son ami Marduk. Il s'inscrit alors dans l'espoir de tomber sur cet imposteur pour l'affronter. Plus tard, il trouve une photo de l'agresseur avec le premier Armor King. Le mystère s'épaissit. Marduk de son côté vérifie bien que le cadavre d'Armor King est toujours enterré pour confirmer son décès. Il demande alors à l'imposteur qui il est. King débarque au même moment et pose la même question. Le mystérieux personnage répond qu'il est Armor King en personne. Marduk lui demande d'arrêter de mentir étant donné qu'il a tué le vrai Armor King de ses propres mains. Le nouveau Armor King répond que Armor King Ier était son frère jumeau et qu'il était affaibli par une maladie cardiaque. Il déclare à Marduk qu'il ne lui pardonnera jamais d'avoir achevé son frère. Malgré la crise liée à la guerre impitoyable entre la Mishima Zaibatsu et la G-Corporation, King devient l'heureux propriétaire de l'orphelinat qu'il a vu grandir. Mais malheureusement pour lui, ses vieux amis Armor King et Marduk se sont battus avec une rare violence qui les a laissés grièvement blessés. King cherche désespérément à les aider en payant pour les frais médicaux et à côté de ça, l'orphelinat a également besoin de ressources financières pour subsister. Alors il s'inscrit sans hésitation au King of Iron Fist Tournament 7, annoncé par Heihachi Mishima avec la ferme intention de gagner l'argent promis au vainqueur du tournoi. Dans le même temps, Marduk est remis de ses blessures contrairement à Armor King qui est encore en convalescence. Marduk est bien déterminé à l'achever, mais King l'en empêche, en lui rappelant le jour où il lui a pardonné, donnant naissance à leur amitié. King lui dit qu'ils peuvent faire la paix avec Armor King. Pour éviter un nouveau bain de sang, King lui suggère de lui envoyer une lettre pour qu'il s'affronte une dernière fois au King of Iron Fist Tournament 7, et le vaincu devra arrêter les combats. Marduk et Armor King acceptent le défi. Au King of Iron Fist Tournament 7, King affronte Jack 7, dans un combat bien difficile pour le catcheur, qui voit tous ses coups bloqués par le robot qui a pu analyser la moindre de ses techniques. Il innove en empruntant une technique à Marduk avant de conclure avec un coup de coude façon Armor King pour remporter la victoire sur le robot.